Dégage-moi de mes tourments, Seigneur. Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est vendredi, et le vendredi de Carême nous conduit toujours à réfléchir, à penser au sacrifice de Jésus sur la croix. Peut-être qu'aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de nous aider durant ces temps-ci, de réfléchir davantage, d'approfondir davantage le sens de la mort de Jésus sur la croix. Au début de cette rencontre, tournons-nous d'abord vers la miséricorde du Père. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde à tes fidèles, Seigneur, de s'appliquer de toute leur âme à la préparation de Pâques. Que le renoncement imposé à notre corps porte en chacun, en chacune de nous, des fruits spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort d'un méchant? Oracle du Seigneur. Et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive, mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal, en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait. Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne se souviendra plus. À cause de son infidélité, de son péché, il mourra. Et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond, si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? J'espère le Seigneur de tout mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance.
Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, et si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes résolument en plein carême. Et carême est un temps spécial où, en fait, l'Église nous donne l'occasion de réfléchir, de méditer, de prier davantage sur notre engagement, sur notre relation avec Dieu, avec le Seigneur. Mais en fait, c'est un temps aussi de renoncement, c'est un temps de pénitence, c'est un temps de conversion. Alors, durant ce temps, nous pouvons dire que nous sommes invités à faire un ménage spirituel. Nous devons entrer dans notre vie, dans nos relations, les uns avec les autres, pour essayer de voir comment nous améliorer, comment justement enlever le surplus qui est dans nos vies. Je suis déménagé il n'y a pas très longtemps, peut-être il y a 6 mois. Alors on se rend compte que quand on déménage, on se rend compte des surplus, des choses non nécessaires qu'on a gardées pour longtemps avec soi. Alors il faut s'en débarrasser pour rester léger dans nos relations et pour aller à l'essentiel. Alors il me semble que le carême est cette période de temps-là où le Seigneur nous propose d'entrer en contact avec lui et puis de faire le ménage dans notre vie spirituelle pour nous débarrasser de tous les encombrements et nous rendre beaucoup plus légers. Et il me semble que les lectures d'aujourd'hui nous aident très bien. Quand on regarde dans le fond, s'il faut s'inspirer un peu de la première lecture, je pense que le thème principal là-bas, c'est le bien et le mal. Quand tu es versé, tourné vers le mal, eh bien tu es tourné vers la perdition, tu es tourné vers la mort, tu es tourné vers la destruction. On ne peut pas faire autrement. Par contre, si ton cœur est vers le bien, ton cœur est tourné vers le bien conduit toujours au royaume de Dieu, à l'amour, à l'épanouissement et puis à la croissance. On ne peut pas faire autrement. Alors c'est ainsi que le Seigneur dit, mais si tu meurs dans l'état de bien, tourné vers le bien, tu continues à faire ton épanouissement, tu vas à la rencontre du Seigneur. Mais si tu meurs dans l'état du mal, tourné vers le mal, mais tu as ta destruction, tu vis dans la destruction. Alors dans notre cheminement vers Pâques, notre montée vers Pâques, demandons au Seigneur de nous donner le goût pour le bien, de désirer le bien, de faire le bien pour vous, pour moi, pour tout le monde, pour que autour de nous, eh bien, commence à se construire petit à petit le royaume de Dieu. En fait,
cette réflexion du bien, du mal, se dégage aussi dans l'évangile d'aujourd'hui. Si on va au cœur de ce que le Seigneur nous dit, voilà, quand tu veux présenter ton offrande, comme maintenant nous célébrons la messe, quand tu veux célébrer la messe, que tu te rappelles que dans ton cœur, tu as quelque chose contre ta sœur, tu as quelque chose contre ton frère, va d'abord te réconcilier avec ton frère, va te réconcilier avec ta sœur. Parce qu'en fait, ce que le Seigneur veut dire, c'est que la relation que nous entretenons avec lui est de pair avec la relation que nous entretenons avec notre prochain. Aimer Dieu de tout notre cœur conduit à aimer le prochain. Pardonner le prochain se constitue, veut dire demander pardon au Seigneur. Alors, les deux relations sont reliées, intimement reliées. Plus nous sommes tournés vers Dieu, plus nous serons tournés vers le prochain. Alors, quand on met de côté le prochain, on le déteste, on vit dans la haine, on est en contradiction envers Dieu. On ne vit pas proprement notre relation envers Dieu. Voilà pourquoi, dans la célébration d'aujourd'hui, la manière de faire justement le ménage, c'est justement de voir comment nous nous comportons envers les autres, les membres de nos familles, nos cousins, cousines, nos frères, sœurs, même nos voisins, les gens que nous rencontrons au jour le jour. Peut-être que dans notre vie, il n'y a personne dans notre vie pour dire qui n'a jamais causé du tort à personne. Il n'y a aucun fidèle, moi le premier, personne. Alors dans la manière de dialoguer avec les personnes, de tisser les liens, d'entretenir le tissu social, il arrive des fois que nous avons une parole dure, des paroles désobligeantes, une attitude qui blesse. Alors, quand nous nous rendons compte de cela, il y a toujours cette attitude de reconnaître nos torts et de vouloir faire le bien, de réparer nos relations avec le prochain. Ça peut être aussi le sens contraire. On a été blessé, on a été humilié. Alors, plutôt que garder la rancune, plutôt que garder cette attitude de ressentiment qui pratiquement va finalement arriver à détruire notre cœur à cause de ces émotions toxiques en nous, eh bien, il faudrait aussi s'ouvrir au pardon de Dieu. Ça, c'est le carême qui nous apprend toutes ces choses-là. Alors peut-être que dans la célébration d'aujourd'hui, alors que nous tendons vers l'Eucharistie, nous allons demander une chose au Seigneur, de nous aider à vivre vraiment la charité selon son cœur, de grandir dans son amour pour lui. Et qu'en grandissant dans son amour pour lui, nous arrivions à améliorer nos relations avec les autres, qu'on accueille le pardon qui vient des autres, comme nous aussi nous apprenions à tendre notre pardon vers les autres, comme le Seigneur justement nous a appris à le dire dans le Notre Père. Alors, continuons notre célébration en demandant que le Seigneur nous accompagne au jour le jour durant ce temps de carême, temps de réflexion, temps de faire ménage dans nos relations. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice offert dans cette Eucharistie. C'est par lui que tu as voulu nous montrer ta pitié et nous rendre la vie dans la puissance de ton amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers notre Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est justement. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles au sacrement qu'ils ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils et à tes filles. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui est au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Célébrons ta résurrection et nous attendons que tu viennes dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent La puissance et la gloire. pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici celui qui meurt pour nous, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Corps du Christ. Amen. En ce jour du vendredi, un vendredi de carême, le Seigneur ne cesse de venir à nous, de se donner à nous. Maintenant, prenons quelques instants de silence pour l'accueillir dans nos cœurs d'une manière spirituelle avec l'Eucharistie qu'on vient de recevoir. Parole du Seigneur, aussi vrai que je suis vivant, je ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Prions encore le Seigneur. De ce repas dont tu nous as nourris, Seigneur, nous attendons un renouveau, qu'il arrache de nos cœurs à leur vieillissement, pour nous faire communier au mystère du salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à À Dieu.